Plusieurs centaines de personnes ont manifesté hier à Tel Aviv. Ils entendaient protester contre les propos du Rav Peretz, ministre de l'Éducation, concernant les thérapies de conversion pour les homosexuels. Ils ont demandé la démission du ministre de l'Éducation. Et pour parler de cette colère et pour comprendre la position des membres de la communauté LGTB en Israël, nous sommes en ligne ce matin avec Michael Assaraf. Bonjour Michael. Bonjour. Merci d'être avec nous ce matin. Alors, vous êtes membre de la communauté homosexuelle en Israël, vous habitez Tel Aviv, vous êtes aussi membre, et c'est aussi intéressant de noter, de la loge gay du Likoud, la T à guerre, c'est ça ? Oui, exactement. Tout à fait. Donc, on parlera aussi de ça dans un instant. Mais d'abord, je voudrais vous poser comme question, vous demander, qu'est-ce qui vous a le plus choqué dans les propos du Rav Peretz, du ministre de l'Éducation ? Est-ce que ce sont des propos, justement, puisqu'il a pris position en faveur de ces pratiques, de ces thérapies de conversion, ou parce que ces propos ont été tenus par le ministre de l'Éducation de l'État d'Israël ? Eh bien, les deux en même temps, parce que premièrement, les thérapies de conversion, c'est quelque chose qui est extrêmement dangereux pour la santé mentale des personnes qui doivent participer à ce genre de conversion, qui n'ont aucun effet, puisque c'est pas quelque chose qu'on peut changer. On peut pas changer la conversion d'une personne qui est née gay. Donc c'est choquant, et en plus que que ça vienne du ministre de l'Éducation qui est responsable de l'éducation des enfants et de leur bien-être, ça me paraît dangereux. Est-ce que vous avez vous-même connu des amis ou des personnes qui ont fait ce genre de processus, qui ont été dans ce genre de thérapie ? J'ai eu mon cousin qui a été, je suis pas sûr, qui a été envoyé vers une conversion, vers une thérapie de conversion, mais il a été un petit peu forcé justement à sortir de ça, on va dire. Ses parents pensaient qu'il était malade mental, donc ils l'ont forcé à aller dans une yeshiva pendant des années, et ils l'ont forcé à se marier. Et voilà, au final, 2 ans après, il a divorcé, et finalement, on va dire, il est devenu gay, mais on va dire qu'il s'est accepté. Cette protestation hier, il y a une manifestation, il y a un grand mouvement de protestation, demande bien entendu la démission du ministre de l'Éducation. Est-ce que ce n'est pas une réaction un peu disproportionnée, parce que alors même si ce genre de thérapie n'est pas accepté, que beaucoup disent qu'ils ne servent à rien et qu'ils ne sont pas efficaces, c'est quand même une position que certaines personnes peuvent avoir et qui peuvent être exprimées. Est-ce que ces positions qui ont été, ce qu'on a entendu hier aussi au cours des manifestations et puis au cours de la journée de plusieurs personnes, que ce soit de la communauté gay en Israël, que ce soit des différents partis politiques, ont dit que le ministre de l'Éducation, c'était le Sarah Rocher, c'est-à-dire le ministre de l'obscurité. Est-ce que ce n'est pas un peu trop exagéré ? Non, je pense pas que ce soit exagéré, parce qu'il est quand même ministre de l'Éducation. Donc, si encore il était ministre de l'Agriculture ou quelque chose qui n'est pas lié à l'éducation des enfants, bon, ça passerait pas mieux, mais on va dire qu'on n'aurait pas demandé la démission d'un ministre pour ça. Parce que c'est des choses qui ont déjà été entendues dans le passé par de gens religieux, on va dire. Mais là, c'est quand même, il a un poste où il a une influence sur l'éducation des enfants, où il a une influence sur les contenus qui vont être proposés aux enfants, et donc leur proposer des contenus qui sont dangereux. Je pense pas que ce soit quelque chose qui soit acceptable, donc il n'a pas été placé au bon ministère. S'il a des idées comme ça, on pourrait pas non plus mettre un pédophile en ministre de l'Éducation. Voilà, il faut choisir le ministère. Donc voilà, il est à la mauvaise place. Il est à la mauvaise place. Alors, ça veut dire que ce sont quand même des positions qu'on peut exprimer aujourd'hui, quand même, en 2019, même si, bien entendu, comme je l'ai dit tout à l'heure, et comme vous l'avez dit aussi, ce genre de thérapie n'est pas du tout reconnu, ni par les psychiatres, ni par les psychologues. Est-ce que on peut quand même dire aujourd'hui, en 2019, et c'est l'un d'ailleurs des arguments qui est avancé, c'est que il n'y a plus de liberté d'expression, pratiquement, aujourd'hui. En tout cas, c'est exprimé par ce camp qui s'oppose d'une certaine façon à la communauté gay en Israël, qui prétend qu'il n'y a pas une possibilité de s'exprimer. Est-ce que tout de même, on peut aujourd'hui, quand même, en 2019, d'après vous, exprimer toutes les positions possibles ? On peut avoir une position qui dit que on considère l'homosexualité comme quelque chose qui n'est pas normal, mais de là à dire que c'est quelque chose qui est soignable, ce serait considérer l'homosexualité comme une maladie, qui n'est pas une maladie.
Et si quelque chose est prouvé sur ces thérapies de conversion, c'est qu'elles sont dangereuses pour la santé mentale des gens, des jeunes. Donc proposer des choses qui peuvent mener au suicide de justement ces mêmes personnes, c'est quelque chose qui est dangereux. La liberté d'expression, elle a ses limites. Comme par exemple des propos antisémites, ça va pas faire partie de la liberté d'expression, ça va être un délit. Donc voilà, parler d'une conversion une thérapie de conversion, ça devrait être considéré exactement comme de l'antisémitisme. Ce sont des propos dangereux et haineux, à mon sens. Et vous faites, comme j'ai dit en début, faites partie du Ta'agea, du Likoud, de la loge donc gay du Likoud. À peu près chaque parti aujourd'hui, c'est une loge donc des membres de la communauté gay en Israël. Par contre, au Likoud, c'est vrai que c'est ça peut être un peu plus, disons, stupéfiant, mais est-ce que le fait que le Rav Peretz, qui fait partie donc du camp national, du camp des partis de droite, ait eu ces propos, est-ce que ça vous met dans une certaine position, on va dire, désagréable? Oui, parce que des fois, il y a d'autres personnes, on va dire la communauté gay est majoritairement, on va dire, de gauche. On a quand même beaucoup de gays de droite et on doit à chaque fois s'expliquer et dire que voilà, celui qui a tenu des propos comme ça, comme Rafi Peretz, n'est pas forcément, oui, de droite, mais pas forcément de notre camp, il n'a pas forcément les mêmes idéologies que nous. Parce que comme on l'écoute, c'est quand même un parti de droite, mais un parti libéral. Donc où il y a énormément de parlementaires qui sont pro LGBT. Donc voilà, il faut faire la différenciation entre les deux. Voilà. Et le fait aujourd'hui qu'il y a un ministre gay qui fait partie du Likoud, c'est une certaine satisfaction pour vous? Oui, c'est déjà un avancement, c'est une bonne chose. On s'attendait à ce que ça arrive, parce que bon, le Likoud est quand même toujours un petit peu en avance sur tout le monde, même si les gens ont tendance à dire que c'est un parti homophobe ou quoi que ce soit, parce que c'est de droite. On voit que justement, Benjamin Netanyahu a fait énormément de choses pour la communauté gay. Il y a eu le docteur Eran Cohen, par exemple, qui a été nommé hier conseiller aux affaires internationales, qui était donc le Yoshev Rosh du Forum Gay. Ouais, du Forum Gay. Voilà, donc on fait quand même... Le Likoud fait plus que les autres partis dans ce domaine. C'est satisfaisant. Merci beaucoup en tout cas, Michael, d'avoir été avec nous ce matin et de nous avoir expliqué votre position, et nous allons vous souhaiter une excellente journée. À bientôt sur Radio Kelta. Merci beaucoup.